Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 18 février. Demain, le soleil entre dans le dernier signe du zodiaque. L'hiver va s'éterniser pendant ce dernier mois. Alors les poissons sont le signe de la transcendance, de l'absence de frontières. Il s'agit de permettre plutôt que de pousser. Il s'agit de relâcher plutôt que de retenir. Les poissons, les poissons vous invitent à attendre, à regarder de manière détachée, à laisser les choses, à vous laisser vous-même être ce que vous devez être. Les poissons sont un signe particulier, tout comme Neptune. C'est vraiment l'apogée de quelque chose. Soyez bien conscients que même si la vie nous fait subir des pressions permanentes, la saison des poissons vient nous rappeler que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester ouvert à ce qui est mieux, tout en laissant tomber ce qui appartient déjà au passé. Alors, ça, c'est un mécanisme de libération. Les poissons sont un mécanisme de libération parce que ils viennent souligner que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et que donc, plus vous allez lâcher prise, et plus vous serez maître de la situation. Alors, les poissons, pour certains, ça va être plus spirituel, pour d'autres, ça va être créatif, ça peut être curatif, c'est une énergie qui guérit. Ça peut être les trois. Ne confondez pas libération avec impuissance ici. Dans les poissons, il n'y a pas de constat d'impuissance. Il y a la libération de quelque chose. On flotte sur les eaux, mais on est toujours capitaine du navire. Et c'est d'autant plus intéressant que là, samedi et dimanche, nous avons 2 transits très importants à la veille de la nouvelle lune. Et demain, c'est Mercure en Verseau qui est sextile à Jupiter en Bélier. Donc ici, la réflexion et sans doute aussi la communication seront ouvertes, voire tout simplement édifiantes, Jupiter. C'est-à-dire que la vision de l'avenir, Jupiter, va s'ajuster sur notre réflexion, Mercure. Ce qui va permettre à l'information, aux nouvelles informations, ou à des informations qui ont stagné, qui n'ont pas été révélées, ça va permettre à l'information de circuler plus loin. Il y a l'idée de diffuser. Idée de diffuser qui est encore renforcée par le fait que le soleil plonge en poisson, le signe de la dissolution. Demain, bien, la liberté d'expression sera exaltée, parce que le sextile va donner un coup de pouce pour exprimer ses pensées, notamment publiquement. Avec Jupiter, il y a une envie d'exposer au monde. Et ça peut être aussi une envie d'explorer la vérité d'autres personnes. Donc c'est deux énergies qui sont assez intéressantes ici. La manière dont elles se combinent est assez improbable finalement. L'impératricine apporte paix, prospérité et succès à tous ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératricine elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Prière à l'impératricine, divine impératricine, mère de compassion, Kuan Yin, homme d'Amara. La paix, la grâce, la lumière et le pouvoir féminin emplissent votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin, que je vive les vérités de mon âme sur cette planète, que la peur et la colère soient adoucies par l'amour, que je trouve le véritable nature de mon pouvoir spirituel et que je sois en alignement avec vous, dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératricine et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Nous avons la tour à 2 reprises au même endroit. Ça marque un alignement dans les énergies.
Un alignement dans les énergies parce que l'heure est à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, l'as d'épée, l'as de pentacle. C'est non seulement nous sommes en train de décider du changement, mais nous avons les moyens, enfin nous sommes l'époque, le contexte, voilà, le contexte nous donne les moyens d'opérer les changements désirés. Le cœur, il désire simplement créer de nouvelles dynamiques dans sa vie ici. Alors, sans doute le sextile avec Jupiter en Bélier. Mercure vient de faire une conjonction avec Pluton. Le Soleil rentre en Poisson. On a des énergies de renouveau. Mercure a eu cette conjonction avec Pluton. C'était la semaine dernière. Je ne sais plus quel jour c'était. J'ai un trou. J'ai un trou sur la date. Il me semble que c'était vendredi dernier. J'ai un trou parce que j'ai un doute. Oui, c'était il y a une semaine. On est vendredi aujourd'hui. Donc c'était il y a une semaine. Il y a eu la conjonction, donc, Mercure-Pluton. Elle était en Capricorne. Depuis, Mercure est passé en Verseau. Là, il fait un sextile à Jupiter en Bélier. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de voir les choses sous un jour différent. Le Soleil, pareil. Le Soleil quitte le Verseau, rentre en Poisson. Donc, il fait un bilan de ce qu'il a vécu en Verseau et il aborde une nouvelle phase qu'est les Poissons. On a vraiment une énergie de renouveau. En plus, les transits lunaires sont extrêmement bénéfiques sur cette journée. On a une énergie de renouveau, mais là, notre cœur, ce renouveau, il veut que ça se traduise dans notre environnement, plus spécifiquement dans nos relations. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un tirage qui est destiné à faire un tirage de relations, mais le cœur, ici, chevalier de bâton, 4 de bâton, impératrice, il a envie de créer des nouvelles dynamiques dans son environnement, 4 de bâton, 6 de coupe, 2 de coupe, l'environnement étant en grande partie dépendant, dépendant, comment on pourrait le formuler autrement? Notre environnement, c'est pas seulement l'environnement physique, l'endroit où je suis, le relief, le climat. C'est aussi tout ce qui m'entoure. Et forcément, les gens et ce qu'ils ont créé dans ce qui m'entoure. On ne se définit pas pareil selon sa culture, selon son cadre de vie. L'appel ici, c'est être plus en harmonie avec son environnement. Et ça se traduit sans doute très concrètement par la possibilité de nouveaux choix dans ce que l'on vit dans notre environnement. Cette position m'a beaucoup intriguée au départ, mais beaucoup moins ensuite. On a le 3 de bâton, le 6 de coupe et le 6 d'épée. Et ce 6 d'épée, je me suis dit, mais on tourne le dos au projet d'avenir, à des proches. Mais en fait, c'est la tour. C'est le moment où on commence à regarder ses projets en se demandant est-ce que j'ai envie de gravir cette montagne ou pas? Si la réponse est oui, bon bah parfait, j'ai envie de gravir cette montagne. Nouvelle question, dans quelles conditions j'ai envie de la gravir? Quelles sont mes ressources? Quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre? Et surtout, est-ce que je veux le faire avec quelqu'un et est-ce que j'ai une idée déjà très précise de qui? Ici, le 6 d'épée, il se relie à la tour pour dire que nous pouvons créer de nouvelles dynamiques, comme nous le désirons, mais surtout nous pouvons nous fixer de nouveaux projets. Si vous n'êtes pas heureux dans la façon dont ça se passe, on va dire dans une relation en particulier, c'est à vous. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà développé il y a quelques semaines. Vous avez une relation avec quelqu'un et la dynamique ne vous plaît pas. À chaque fois que vous voyez cette personne, c'est monotone, on n'a rien à se dire, etc. Si vous voulez que ça change, il va falloir créer le changement. Mais au lieu de se voir à la maison, dans le canapé, on finit par ne plus discuter et regarder la télé, on va se voir à l'extérieur. Il n'y aura pas de télé déjà. Aucun risque qu'il y en ait un de nous deux qui, quand il n'a plus rien à dire, disent « On regarde ce qu'il y a à la télé ?» On se voit à l'extérieur. Déjà, vous créez un changement. On va se voir dans un cadre différent. Si en plus, vous réfléchissez à un cadre qui vous corresponde à tous les deux, on a en commun d'être passionné des sports de glisse, ou passionné d'art, passionné de musique,
Il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez vous trouver des points de commun avec quelqu'un. Si donc, d'habitude, vous voyez cette personne et vous finissez devant la télé, à regarder des clips de musique parce que vous adorez la musique, mais finalement, sans qu'il y ait de réel échange. De temps en temps, il y a un coup d'œil, pas mal ça. Vous avez vraiment l'impression d'assouvir votre passion et de nourrir une relation de qualité? Non. Par contre, si vous proposez à cette personne de vous voir dans un endroit où se produisent des artistes indépendants, là, vous allez pouvoir discuter, découvrir, redynamiser les choses. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, moi, il m'a rappelé un tel dans sa période ceci. Ah, puis ce morceau, ah ouais, toi aussi, ça t'a fait penser à ce morceau. Mais le même kiff, le riff, il était comme... Vous enclenchez une dynamique différente. Et c'est ce qui est en jeu ici. C'est-à-dire, c'est vraiment écouter cet appel de « je veux être plus en harmonie dans ce que je vis, dans mon environnement ». Ça implique de tourner le dos au truc j'y vais parce que oh, quand même c'est mon plus vieux copain, c'est telle personne et elle a tel rôle dans ma vie, donc je lui dois bien ça. Il s'agit de tourner le dos à ce comportement-là. 2 de bâton, as d'épée, 6 de pentacle. Parce qu'ici on veut quelqu'un qui a des relations. Le 6 de pentacle ici, il est venu, puis la deuxième tour sont venus me donner cette réponse-là. Parce que vous ne voulez plus « Ah, je suis content, non, je suis content, j'ai vu un tel. » Vous avez envie de ressentir de « Oh, on s'est bien éclaté avec un tel. On a parlé de ci, on a parlé de ça, puis en ce moment, il démarre tel et tel projet, ça m'intéresse, et je lui ai dit de me tenir au courant. Et puis d'ailleurs, j'avais besoin, tu sais, depuis longtemps d'un truc. Il l'a retrouvé dans son garage, il me l'a filé, je suis tranquille. » À partir du moment où vous introduisez une nouvelle dynamique, vous introduisez une nouvelle possibilité. Mais il n'y a que vous qui, à un moment donné, pouvez décider. Et c'est de ça qu'il est question ici, c'est de créer un électrochoc dans la façon dont on fait les choses, pour qu'en réponse, l'univers nous réponde avec un as de pentacle, un 2 de coupe et un 9 de coupe. Pour que notre décision de voir progresser les choses dans une meilleure direction se concrétise. On a le 9 de pentacle là au dos. On a la reine de bâton. Chevalier de bâton, reine de bâton. C'est vraiment vous qui devez prendre les choses en main. L'impératricine sort assez peu souvent. C'est assez intéressant qu'elle vienne ici, parce qu'elle a des vibrations très très élevées. Vous avez l'opportunité d'un nouveau voyage. Et autant que faire se peut, bien, prenez la maîtrise de ce voyage. Pour que 9 de coupe, 9 de pentacle, que dans un premier temps vous vous disiez chouette, on va se voir au café-concert machin, on va écouter tel groupe, on a toujours bien aimé le hard rock, le reggae, ce que vous voulez, le rap, peut-être qu'on va entendre des trucs extraordinaires ce soir, ou peut-être qu'on va piquer des bons fous rires, parce que franchement, qu'est-ce qu'il se l'a joué le mec à un moment donné? Et pourtant, ouais, t'as vu, il est nul. Ah ouais, non, mais il croit à Pédale Wawa, il croit être Slash. Et puis, vous voyez, vous introduisez un changement. Après, la dynamique, peut-être qu'elle ne va pas vous plaire. Oh, on ne met plus jamais les pieds dans ce café-concert. Ou peut-être qu'elle va tellement vous plaire que ça va devenir un rendez-vous. Toutes les semaines, vous rendez dans ce café-concert. Alors que c'était une personne, pour l'avoir une fois par mois, il fallait vraiment que vous vous mettiez un coup de pied au cul. Parce que vous aviez envie de la voir, mais... on s'est vu il y a 5 semaines quand même. J'ai envie de la voir. Ouais, mais bon, c'est pareil, on va rien faire de spécial. Vous voyez le gouffre qu'il peut y avoir simplement en repositionnant vos choix. As d'épée, as de pentacle. Mais tour. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant sur l'astrologie de demain. Il s'agit vraiment... Alors c'est peut-être parce que c'est un sextile entre Mercure et Jupiter. Et les sextiles, c'est une possibilité qui vous est offerte, vous n'êtes pas forcé de saisir. C'est soit vous décidez de la saisir et ça va nourrir quelque chose, c'est un sextile, soit ça ne vous intéresse pas, vous laissez de côté et qui n'en veut le prend.
Ici, il y a vraiment un appel expérience de l'existence, la tour, l'empereur, la force. Il y a un appel à créer le schéma de rupture. Ce tirage, il vient vous dire, crée un schéma de rupture. Si tu veux un changement dans tel domaine, crée un schéma de rupture. D'habitude, ça se passe chez moi, ou chez lui, ou chez elle, enfin. Et puis il y a toujours un moment, bon ben on n'a plus rien à se raconter, on parle des mêmes vieilles histoires. Donc vous voulez que ça change? Vous voulez qu'une relation se bonifie, qu'on passe d'un 6 de coupe, quelque chose qui est là, qui existe, mais qui vivote d'une manière ou d'une autre, à 6 de pentacle, quelque chose qui m'enrichit et dont je sais que ça enrichit l'autre. À vous de faire l'électrochoc. Tour, empereur, force. Tour, 4 d'épée, 7 de coupe. J'ai pris un exemple lambda, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre exemple. Il y a suffisamment de lieux dans lesquels vous pouvez vous rendre pour faire des choses nouvelles. Pour certaines personnes, vous avez l'habitude de déjeuner avec une personne, soit chez l'un, soit chez l'autre. Ça tombe bien, il fait beau. Quand la personne arrive, vous l'accueillez avec un panier, vous dites ah, j'ai toujours pas changé la déco à la maison, ça a toujours la même tête. Regarde comme il fait beau. Je nous ai préparé un pique-nique, tu vas voir, on va se régaler. Le simple fait de déplacer peut suffire. Une fois assis dans le parc, en train de discuter, en train de rigoler, pourquoi pas? Et pour peu que, je sais pas, une rencontre. Ça nous a entendu parler musique, à côté il y a des fanats de musique. Et ils ont des bonnes adresses en plus, ils ont des sons que j'ai pas écoutés, ou ils ont un album que j'aurais voulu avoir. C'est à vous demain de créer le changement. C'est un tirage qui est excellent. C'est une excellente dynamique, je trouve, pour commencer le week-end. Créer le changement. Créer le schéma de rupture. Pour créer une nouvelle possibilité, pour réellement mettre nos ressources dans de nouvelles choses. Bon, voyons les oracles. Bon, eh bien je suis allée boire, parce que ma bouteille d'eau était vide, et du coup j'ai ramené un petit chat qui veut un gros câlin. Alors les cartes d'oracle, elles enfoncent le clou. Elles enfoncent le clou. Alors j'aime beaucoup cette association qui souligne qu'une guérison a eu lieu et cette guérison, elle a... Ouais, je vais y arriver. Elle libère notre créativité. Elle libère notre ressource. Elle libère les potentialités qui sont en nous et qui nous sont offertes par les situations. Maintenant, As d'épée, empereur. Le moment est venu de décider de ce que l'on veut pour soi, de ce qui s'aligne avec nos objectifs, avec nos vrais objectifs, ceux qu'on a redéfinis et qui nous tiennent à cœur. Parce que le moment est venu de se mettre en route vers ces objectifs-là. Ça y est, on a le feu vert. Le moment est venu de viser de nouveaux objectifs et de se concentrer sur de nouveaux objectifs. Mais il faut parachever, j'ai envie de dire, oui, ça va être le terme, parachever ce qui a été accompli. La guérison n'est pas tout. Maintenant que vous êtes guéri, il y a de la musique. Qu'est-ce que vous attendez pour danser? C'est à vous de prendre du recul sur les opportunités, voire même de... Ici, j'ai envie... Message in the bottle, à mon sens, au vu de tout ce qui sort par ailleurs, c'est à vous de solliciter aussi. C'est à vous de solliciter et de répondre aux sollicitations. Il faut réellement considérer les options et faire le choix qui
messaging de bottle, c'est toujours un choix qui est aligné, c'est toujours quelque chose qui est aligné avec ce que l'on est, avec ce dont on a besoin. Donc, prenez du recul et voyez où vous pouvez créer, solliciter, accepter des opportunités. Parce que le moment est venu de suivre le courant. On a yin et yang, il y a quelque chose qui est définitivement équilibré. C'est notre guérison nous donne le ressort nécessaire pour prendre un nouveau départ. Hein, ça c'est, on a un mécanisme de résilience ici. Alors, il faut profiter de cette résilience pour renoncer à ce qui n'est pas intéressant et se concentrer sur ce qu'il est. Et se concentrer, ça veut dire que vous considérez vos choix, et une fois que vous avez fait votre choix, vous suivez le courant, en accord avec vos choix. Vous lâchez prise sur le reste. Vous tournez le dos à ce qui n'est pas intéressant et vous vous concentrez uniquement sur ce qui l'est. La position future, c'est du 7 de coupe. C'est une fois que vous aurez parachevé le processus, les opportunités, ce que vous pouvez en faire, comment elles servent vos objectifs, ce sera tellement clair dans votre esprit que chaque opportunité, chaque coup de pouce que vous enverra l'univers sera une nouvelle richesse, une nouvelle ressource pour le voyage qui est le vôtre, le voyage que vous êtes appelé à faire. Demain, oui, la journée rime avec opportunité, vraiment. Créer le schéma de rupture qui permet ces opportunités. Je trouve que mon exemple est vraiment le meilleur pour vous faire comprendre ce que j'entends par chemin de rupture. C'est avant, je faisais les choses d'une manière qui ne me plaît plus, qui ne me convient plus. J'adopte une nouvelle manière. Coucou, aujourd'hui c'est pique-nique. Et puis c'est tout. Et puis si ce pique-nique ça fonctionne pas, je suis sûre que vous avez suffisamment d'imagination pour trouver quelque chose aligné. Aligné avec vos objectifs, avec vos envies, avec vos besoins, avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes. C'est l'heure de faire dodo. De gros dodo. Il va pas apprécier que je me lève, que je règle la caméra, que je range tout ce bordel. Mais c'est comme ça. Ah, il y a Jedi qui vient. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.